Là encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, l'histoire s'est passée dans sa propre famille. Son grand frère s'est marié avec une femme qui était sorcière, qui avait déjà bouffé deux de ses enfants dans autre foyer où elle était là-bas. Vous savez très bien que les villages voisins, tout se dit, tout se rencontre, tout se dévoile. Si tu as chié de l'autre côté là-bas et tu es venu te marier de l'autre côté, gâté que tu as fait là, il y a quelqu'un qui a venu livrer ton secret ici. La dame en question, c'était une sorcière, elle a tué deux de ses enfants. Deux, une fille, un garçon. Et cette histoire de la sorcellerie était si elle. Celle qui m'a expliqué l'histoire, c'est son frère, grand frère qui allait marier cette femme. Voilà où il a mis corde au cou. Lui-même, il a pris sa corde et puis il a mis ça au cou pour dire, si elle ne fait pas attention, c'est moi, il va aller me prendre. Et le pot et le quoi, où il s'en remuer les mamites, on lui dit, si tu fais attention, tu t'es marié à deux femmes, dis-toi que c'est toi, mais tu veux ta mort. Voilà l'histoire qui est là. Souvent, on voit nos parents qui sont coincés. Ils sont coincés, il y a encore si le coup. Ils savent le pot et le quoi qu'ils ne peuvent pas faire des choses. Mais ils sont là. Ils attendent patiemment que la personne décide de partir. Ils attendent patiemment que la personne met aussi. Et on est dedans. Voilà l'histoire, tu commences. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Elle dit à son grand frère vraiment qui n'avait pas d'enfant, qui était là, c'est un bosseur. Il avait des plantations de cacahuètes et via. Il était tranquille dans le village. Voilà comment il décide. Vous savez très bien que dans l'ordre des funérailles des gens, c'est là d'autres aussi en profitent de chercher des femmes, etc., etc. Donc il allait dans le village voisin où il y avait funérailles, il a croisé la dame et ils ont commencé à se sympathiser, etc., etc. Et voilà comment vous connaissez très bien, nous qui avons vécu au village, nous qui avons grandi au village. Il n'y a pas fait dire non qu'allons-y à la mairie. Il n'y a pas fait dire non qu'allons-y, on fait ceci. Seulement tu me plais, on se plaît. La femme même en question, elle était dans sa famille, elle est en train de mailler des sacs de riz. Elle fait des trucs même. Si toi tu viens enlever au moins poids si la famille là, la famille même est heureuse. La famille dit, ça fait moins un. Au moins c'est mieux. Voilà combien de relations, combien de durant des temps. Il peut dire plus de 1 mois de relations. Toi tu es chez toi, ici chez moi. Et voilà comment la femme décide de venir vivre dans le village de cette famille. Elle était là-bas, tout se passait bien. Vous savez très bien que dans les bouches à l'oreille, il y a des gens qui sont venus signaler à son mari, à sa famille, que vraiment, la fille que vos frères ont mariée là, c'est une diablesse, hein, c'est une sorcière. Les gens disent, oh, vraiment, si c'est une sorcière, depuis qu'elle est arrivée ici, là, vraiment, elle n'a pas encore tué quelqu'un. Donc, nous, on est là, on ne peut pas vraiment dire ce que vous faites sortir là, nous, on ne peut pas croire ça. Donc, ils ont ignoré les prédits de ce papato, l'affaire et l'affairage qui est venu se passer là. Voilà le monsieur qui a fait deux enfants, deux jeunes filles, deux belles filles, jumelles. Elles étaient tellement jolies, mignonnes au village là-bas. Tout le monde appréciait les jumelles là. Mais vraiment, les jumelles, elles sont jolies, elles sont jolies, elles sont jolies, elles sont jolies. Le monsieur en question, quand les enfants sont venus au monde, elles ont commencé à grandir. Tout ce qu'il avait comme des plantations, tout a commencé à aller en chômage. Tout ce qu'il touche, la production ne marche plus. Tout ce qu'il fait, rien n'avance, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars, bien avant que les enfants viennent au monde, bien avant que sa femme vienne, il était tranquille, c'est lui-même souvent même là. Oh, quand même, il donnait l'espoir à ses jeunesses, c'est lui qui donnait conseil à ses jeunesses, c'est lui qui motivait les jeunes gens. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, il essaie de faire troisième enfant, rien. Il fait tout son possible, rien. Voilà les années qui passent. Les jumelles, elles ont eu 10 ans. C'est-à-dire l'intervalle de 10 ans, là, le monsieur fait tout son possible, rien. Lui aussi, toutes ces affaires qu'il faisait, chant ou fait ceci, tout partait en couille. C'est-à-dire tout tombait à l'eau. Au fur et à mesure, le monsieur décide, il dit, vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. Moi je vais aller vraiment, je vais me marier à deux femmes. Là au moins ces deux femmes-là peuvent me donner troisième enfant. Mais je vais aller consulter quand même pour voir pourquoi mes trucs ne marchent pas. Voilà comment le monsieur, le mari en question, le frère de la jeune fille en question qui m'a expliqué l'histoire, décide d'aller voir au papa Okechi.
Arrivé là-bas, papa Okechi a commencé à rire. Mon fils, tu es bien arrivé. Tu veux quoi? Il dit non, papa Okechi, vraiment mes affaires tournent en rond. Et des deux aussi, je vais me marier à deux femmes, deuxième femme, vraiment, faut voir ce côté-là. Papa Okechi a remué, il a jeté des courir là même. Ça a dit, mon frère, tu es où? C'est qui t'es venu chercher là, pardon, faut pas faire ça. Papa Okechi dit non que mon fils, ne tente même pas, ne fais pas l'erreur. N'essaye même pas de dire non que tu vas te marier à troisième femme. Parce que si tu es deuxième femme, si tu t'es trompé de te marier à deuxième femme, dis-toi que c'est ta mort, tu es là. Il dit, mais papa, pourquoi? Il dit, ta femme, tu es là-bas, là. C'est elle qui t'a ruiné comme ça c'est un. C'est elle qui a bloqué toute ta chance qu'on dit, tout, c'est elle qui a bloqué ça, c'est un d'abord. De deux, dans la loge de la sorcellerie là-bas, là, on lui a dit, on n'a qu'à te tuer. Mais elle a dit, elle préfère te... C'est-à-dire, elle préfère gâter autour de toi. C'est-à-dire, ta chance, elle préfère tout gâter, bloquer tout. Mais elle ne veut pas te tuer. Ça, c'est un. Ça c'est un d'abord. De deux, elle-même, elle a vendu son côté enfantement de trompe de ceci. Elle-même, elle a vendu ça là-bas. Elle a donné. Donc, elle ne peut jamais faire enfant. Elle s'est bloquée sur les deux enfants là, c'est tout. Toi aussi, tu t'es bloqué sur les deux enfants. Tu essayes de dire non que tu vas aller te marier à deuxième femme. Elle va te tuer. Ça, c'est un. Attends, elle-même, le jour où elle décide, elle va partir. Elle va partir. Le jour où elle meurt, là, tu es libéré. Sinon, mon petit, là, tu as mis code au cou comme ça. Il est là, il dit, Seigneur. C'est-à-dire, il est dans Papa Okechi et puis il dit, Seigneur, mon Dieu. C'est-à-dire, le tout-puissant, là, c'est le maître. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus influent. Il n'y a pas quelqu'un qui est connu que Dieu. Il n'y en a pas. Allah ou Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus connu après Allah, Dieu, là. Je ne sais pas si c'est même chose. Allah ou Dieu, c'est la même chose. Après lui, là, c'est là vient Lucifer, le Satan. Lui, le deuxième, toujours. Vous voyez, les deux personnes qui sont connues ici dans le monde ici, c'est eux qui sont connus partout. Et ça, on appelle les deux stars. Sinon, tu vas me dire Gézi. Qui est Gézi? Tu vas demander à un enfant, tu es au village, tu connais Lil Wayne, tu connais Gézi, il va te dire c'est qui, c'est banane ou c'est quoi? Il ne connaît pas, mais il faut dire tu connais Dieu, tu connais Allah, il va te dire oui, tu connais Lucifer, il dit ouais, il connaît. Ça, c'est ceux-là qui sont les superstars. Sinon, ce que nous on fait là, qui est star? Nous, on n'est pas star. Nous, on est venus s'embrouiller un peu là, et puis c'est fini. Voilà comment le monsieur en question quitte chez Papa Okechi, il vient au village, il voit ça, il rit à sa femme comme ça, il dit mais Seigneur, c'est Lucifer, ou c'est quoi ou juste. C'est là maintenant, lui, il s'est rappelé maintenant qu'il y avait une dame qui est venue lui parler, où il n'avait pas encore fait enfant, pour dire non, que c'est que toi, tu as elle là. Elle a tué 2 de ses enfants, et c'est une sorcière. C'est là maintenant, lui, il a mis dans sa tête que, quand souvent d'autres viennent nous parler là, même si on ne les croit pas là, il est temps aussi d'aller consulter, d'aller voir si vraiment, si c'est faux, si c'est vrai. Le monsieur, tellement qu'il était choqué, il était énervé, il allait dire à ses parents que voilà ce qui se passe. Ma femme m'a dit, je suis allé consulter, voyez ceci, voyez cela. Vous voyez les belles sœurs, elles ont compris, on ne peut pas venir devant la femme pour lui dire, tu es une sorcière, quitte ici, on ne sait jamais où le missile peut sortir. Donc, quand la femme fait quelque chose, tout le monde est fâché. Non, ils ont commencé c'est-à-dire tout le monde a commencé à énerver la femme là pour qu'elle puisse se fâcher, elle va partir. Mais la femme, elle est au coï. Elle est là. Oui, la femme au coï, tout ce que les gars planifient comme les plans pour qu'elle puisse s'énerver. Elle est là, hein. Elle n'est pas énervée. Oui, elle n'est jamais pas... C'est-à-dire, elle est silencieuse, calme, tranquille, quoi. Elle est là, tranquille. Elle ne se gêne pas. Il dit, les gars font l'impossible. Les gars font ceci, les gars font cela. Le monsieur même, lui, il ne peut pas parler. On dit non que oui, toi, ton âme est dans la main de ta femme. Donc, c'est les belles soeurs, les beaux-frères, les belles-mères, tout le monde, vraiment, était fâché contre la femme. Mais elle est silencieuse, elle est là. Elle a déjà verrouillé. La clé, là, c'est à vous de chercher. Elle a déjà fait ce qu'elle voulait. Voilà comment la dame. On dit si la dame elle-même ne décide pas de dire je m'en vais, ou soit elle-même elle ne pas, elle ne meurt pas. Tout ce que le monsieur a fait là, s'il ne fait pas attention, c'est lui-même qui va tomber au front. Donc lui aussi, il a peur de tomber au front. Et il a peur, il est là. J'aimerais dire à nos parents, souvent là, il ne faut pas, on va dire c'est uniquement que les femmes, même les hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui sont dans ce genre de pratiques là.
Toi, tu ne sais pas, tu vas aller te marier avec lui. Ou il va aller te marier, tu ne sais pas là. Maman, tu es là comme ça et puis lui t'a déjà vendu. C'est-à-dire, tu es là comme ça, lui, c'est-à-dire, tu marches avec quelqu'un et puis tout ce que tu tournes autour de toi tourne en rond. Il y a des femmes quand elles viennent dans ta vie ou il y a des hommes quand ils viennent dans ta vie. Au début, tout marche, mais arrivé au moment là, tout bascule comme ça, tout d'un coup, vont. C'est-à-dire, eux ne disent même pas, à un mois seulement là, tout tombe à l'eau, tout, rien. Tu es là, tu me dis non, ici avec qui au juste même. Regarde, la personne même t'a bien attaché. Et la personne est là, et puis tu souffres. Hein. Tu souffres. En âme et conscience, tu souffres, la personne te voit, et puis la personne te console. Non, ça va aller. Un jour, ça va aller. Ah, le bon Dieu, tu es là, il ne t'a pas encore oublié, ça va aller. Et toi, tu es là, tu te confies. Hey, moi-même, déjà, c'est la personne même qui est assise même sur ta vie. Déjà, c'est la personne même. Quand tu tournes le deux, puis la personne est à bâtard, là, elle est à maudit, ou maudite. Toi, tu penses que quoi? Toi, tu es ceci. Moi-même, c'est parce qu'il y a eu pitié de toi qui n'était pas déjà qu'il a bloqué un peu, il a fermé un peu le compteur là, et puis c'est-à-dire toi-même, tu es là même. C'est-à-dire que la personne, mais tu es contre toi-même. Elle est là, hein. Et la personne va te faire croire que oui, la personne souffre aussi. Quand tu viens leur expliquer toi tes problèmes, la personne aussi a la peine de... C'est-à-dire la personne a mal à ta place. Oh, c'est fou. Il faut tourner le dos. C'est là que tu vas comprendre que la personne même se moque de toi. C'est là que tu vas comprendre que la personne même se moque de toi. Et tu es là. Donc faites attention, s'il vous plaît, les parents. Quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme. Voilà comment le monsieur en question, il a corde sur son cou et il est là. Il a corde sur son cou, il est là. Il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il attend que la femme même décide de partir. Il attend aussi que la femme meure pour qu'il puisse être tranquille. Mais est-ce qu'elle va mourir? C'est là le problème. Elle va mourir. Est-ce que c'est quand? C'est quand? C'est là le problème. C'est quand? On fait comment? C'est quand? On ne sait jamais. On ne sait jamais c'est quand elle va partir. C'est toi, tu es là, tu pries seulement. Mais Seigneur, c'est quand? Oh? C'est quand elle va mourir? Oh? Ou c'est quand elle va décider de quitter chez moi? Oh? Seigneur, oh, je ne sais même pas. Oh? Je ne sais même pas comment ça va se passer. Oh? C'est toi seul, hein? Tu es en train de faire ce que tu veux. Donc faites attention, s'il vous plaît. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. On vous dit, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on vous explique des choses comme ça, c'est pour que nous tous, ça nous aide à être vigilants dans notre vie. Nous tous, ça nous aide. Des femmes, des hommes que nous cherchons. Souvent, mais il y a des gens, il y a des fois, si TikTok, des lives célibataires. Oh, tu es jolie, hein, maman. Et moi aussi, on peut rentrer en PV. Il dit que souvent, il met sur TikTok. Ou soit il met sur des trucs, il peut dire, les directs TikTok. Moi, il m'en veut, hein. Ceux qui m'ont déjà vu parler là-bas, là, je vais vous dire, ouais, c'est des filles, ils écoutent ça, ils rient, oui, non, tu es jolie. C'est quand tu participes même qu'ils vont te dire, attends, voir ton visage. Moi, il rit comme fille. Oui, tu es jolie, hein. Oui, oui, quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas l'apprécier parce que la personne a dit, tu es jolie. Tu ne sais même pas, c'est ça qui a problème que toi, tu as soulevé comme ça de ta vie. Il y a des personnes, des zones négatives même qui sont activées même sur les réseaux sociaux, que vous ne savez pas. Quand vous les voyez comme ça, vous dites, oh, lui là, c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, c'est ceci de ma vie, c'est Bayard de ma vie, c'est Poto de ma vie, c'est ceci de... Toi, tu ne sais pas. Tu es en train d'apprécier. Mais celui ou celle même que tu es en train d'apprécier, même, tu ne sais pas que c'est un terminus même que tu es en train de chercher comme ça. Tu ne sais même pas que c'est terminus même de ta vie que tu es en train de chercher comme ça. Donc les parents, faites attention s'il vous plaît. Je n'ai pas dit ne cherchez pas. Hein. Vous avez le droit de chercher comme vous voulez. Moi, je ne suis pas Dieu ou je ne suis pas ceci pour dire non, que lui là ou celle-là est bon ou bonne ou que ceci. Non, je ne suis pas là pour ça. Mais faites attention parce que les réseaux sociaux, là, tout ce que vous voyez comme les bling-bling, là, c'est pour vous tromper la vigilance. Faites attention. Faites attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez là, s'il vous plaît, ayez un cerveau, mettez vos cerveaux en place pour être vigilante ou vigilant. Parce que moi, je le dis et je le répète qu'on ne finit jamais d'apprendre. Tout ce qu'on est en train de relater là, c'est pour que nous tous aussi, ça nous fait à éviter beaucoup de choses dans notre vie. Donc, voilà comment le monsieur en question, il souffre dans sa vie. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Oui, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, mais il est là seulement.
Il est là dans sa vie. Il souffre. Il attend patiemment que sa femme meure ou soit elle-même décide de partir. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que souvent même, s'il avait vraiment écouté la dame en question qui lui avait expliqué que la femme que toi tu as envoyée chez toi là-bas, là, elle est ceci, elle est cela là. Il n'allait même pas avoir des enfants même. Elle, et puis il a dit c'est bon maman, pardon, ton dossier là est trop lourd. Ton dossier là, moi-même là, ils m'ont déjà parlé de ça, pardon. Donc quand vous voyez des personnes qui ont déjà connu mariage ou qui ont déjà connu des foyers, et puis dans les foyers, on dit, oui, elle a perdu 2 de ses enfants ou 3 de ses enfants. Il faut faire tes enquêtes, mon frère. Il faut fouiller d'abord, avant même de la marier. Il faut bien fouiller. Rémi les mamites, va voir ton homme de Dieu, va voir ton imam. Vois d'abord si celle-là est claire ou celui-là il est clair. Parce que garçon aussi peut faire ça. Hein. Voilà, garçon même fait ça, beaucoup même. Donc ne mettez pas seulement sur la femme. Garçon aussi fait ça. Donc faisons attention, tout ce que tu brilles, méfions-nous de ça pour mieux avancer. Donc la famille, je voulais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.